voit, qui est voyant, hein, il peut voir dans le monde spirituel. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Le prophète, autant que le prophète peut voir, Dieu peut lui permettre de voir, autant aussi celui qui est mystique peut voir. Amen. Donc, rien n'est caché. C'est pour cela que quand tu reçois une prophétie, un jour j'ai dit ça à quelqu'un, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais des prophéties que tu reçois? C'est là le problème. Quand on t'annonce quelque chose, tu dois prendre des dispositions ou bien tu dois demander à la personne comment je dois faire. Parce que la prophétie est suivie d'instructions. Tu ne peux pas recevoir une parole comme ça sans instruction. Même quand Dieu a dit au peuple de Dieu qu'il va les bénir, il leur a montré le chemin à suivre. Il leur a donné des instructions au travers de Moïse. Et Moïse lui-même était devant. Parce que la prophétie a des ennemis. La prophétie a des... Voilà. Ce que tu peux savoir. Comme je le disais, là où il y a le miel, il y a les abeilles. Donc pour ce que tu es en train d'attendre pour le mois de septembre, bien-aimés frères et sœurs, Ésaïe 60, à partir du verset 1 au verset 2, lève-toi, mets-toi dans la présence de Dieu. Après avoir saisi cette parole, après avoir reçu ce message du mois, tu te mets dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, ça là, je ne laisse pas. Je veux voir ta gloire. Que toute forme d'opposition, amen, voilà, tout ce que tu peux connaître. Donc, prends les dispositions. Si tu dormais, arrête de dormir. Si tu n'aimais pas te mettre dans la présence de Dieu, écoute, commence à te mettre dans la présence de Dieu. Vous savez, quand Dieu ne fait pas de grandes choses dans la vie de quelqu'un qui ignore sa présence, qui fuit la présence de Dieu, non. Ça, il faut que je vous dise la vérité. Il ne faudrait pas que je vous cache des choses. Il faut que je vous dise. C'est vrai que j'ai prophétisé. C'est vrai que j'ai donné des mystères de la part de Dieu. En ce qui concerne le moi, il faudrait que j'accompagne cela par des instructions. Par des instructions. Tu ne peux pas vivre l'extraordinaire si tu ne te mets pas un temps soit peu dans la présence de Dieu. Ah oui. Parce que ce que vous ne savez pas, vos ennemis ne dorment pas. Vos adversaires, les sorciers ne dorment pas. Le monde spirituel, dans le monde spirituel, les gens ne dorment pas. Ils veillent, ils sont là, ils sont éveillés. Rien que pour te voir échouer, rien que pour te voir rater la saison. Donc, petites choses de voyage, tu peux voir ça par la grâce de Dieu comme ça. Mais des grandes choses, là, moi je ne viens pas annoncer voyage simplement, non. Des grandes choses de la part de Dieu. Voilà, des grandes choses. Et ces grandes choses nécessitent que tu te mettes debout. Gloire à Jésus. C'est ta saison, certainement. C'est ta saison, certainement. C'est ta saison, certainement. C'est ta saison, certainement. Dis avec moi, c'est ma saison. Dis avec moi, c'est ma saison. Dis avec moi, c'est ma saison. 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 Merci Seigneur Jésus. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Merci Seigneur pour ta grâce. Que ton nom... Je vais prier pour quelques personnes. Allô? Oui, shalom, sois béni, que le Seigneur te bénisse. Oh, merci. Amen. 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 Amen.
Amen. Wow. Ah, merci Seigneur Jésus. Tu sais, je vais te dire une parole encore de plus. Des gens qui ont une grande destinée, ça là, les gens qui ont une grande destinée, les gens qui ont une grande destinée connaissent certaines choses qui dépassent l'entendement des humains. Les, les gens ne peuvent pas comprendre ta situation, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi toutes ces choses arrivent. Voilà. Mais laisse-moi te dire, c'est parce que le Seigneur a prévu quelque chose de puissant pour ta vie. Amen. Voilà. C'est parce que Dieu a prévu quelque chose de puissant pour ta vie. Dieu a prévu quelque chose de puissant pour ta vie. Voilà. Ta vie n'est pas simple. Ta vie n'est pas simple. Ta vie est accompagnée de l'appel de Dieu. Donc, c'est pas simple, c'est pas ordinaire. Voilà. On ne peut pas traiter ton sujet comme on traite le sujet de tout le monde. Non. Ta vie est accompagnée d'un appel de Dieu. Voilà. Ta vie est accompagnée d'un appel de Dieu. Et tout ce que moi je peux te dire maintenant, c'est que tu es, tu es déjà, voilà, tu es déjà sorti du tunnel, hein. Tu es déjà, tu es déjà sorti. Voilà, tu es déjà sorti. Wow. Amen. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Et le Dieu qui lui-même fait toutes choses et qui avec ses enfants, ses serviteurs, les personnes à qui il a accordé cette grâce, que ce Dieu continue de marcher avec toi et de t'amener là où il veut t'amener. Moi, je ne peux savoir dans les détails là où Dieu t'envoie, mais je suis convaincu de quelque chose, c'est que Dieu t'envoie très loin et que tu es déjà sorti de l'emprise du combat dans lequel tu étais. Parce que dans le combat, il y a trois niveaux dans le combat. Voilà. Le premier niveau dans le combat, on est sous l'emprise, on est sous le pouvoir de celui avec qui on se bat. Voilà. Donc, ce qui fait que souvent, on est dominé, on sent que l'ennemi est plus fort que nous. Amen. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, le deuxième niveau du combat, c'est que on arrive à prendre le dessus sur l'ennemi. Là, on est en train de monter. On arrive à prendre le dessus sur l'ennemi. Le troisième niveau, là maintenant, c'est le niveau où, où ce que j'appelle, où on a triomphé. Où on a triomphé et c'est à partir de là qu'on commence à bénéficier de la grâce et de la bénédiction de Dieu. La Bible déclare qu'il était enterré le premier jour, le deuxième jour, troisième jour, il est sorti. Le premier jour, l'ennemi avait le dessus. Pourquoi? Parce que il était enterré. Mais la Bible déclare qu'il allait dans les profondeurs de la Bible. Deuxième jour,
Là-bas, il allait arracher les crêpes. Et le troisième jour, il est sorti. Le triomphe. Voilà. Le triomphe. Actuellement, là où tu es là, tu es entre le deuxième et le troisième. Là, le Seigneur te donne le dessus. Il te donne de prendre le dessus. Et c'est à partir de là que tu vas commencer à voir certaines choses. Tu sais, tout ce qui arrive là, c'est Dieu qui l'a permis parce que Dieu voulait te retirer te, pour t'utiliser comme étant le canal pour sauver ta famille, délivrer ta famille. Parce que, tu sais, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qui se font dans ta famille et Dieu voudrait sauver ta famille. La plupart des personnes que Dieu choisit, Dieu les utilise d'abord pour les maisons, pour les familles. Dieu les utilise d'abord. Ils sont une délivrance, une bénédiction pour les familles. Et quand ils remportent cette victoire, Dieu les envoie maintenant là où il veut les envoyer. Voici comment les choses se passent. Gloire à Jésus. Et vous qui me suivez, recevez ce message très bien. Vous savez, le combat de l'homme fort de ta famille, c'est un combat très important. Tant que l'homme fort de ta famille n'est pas dompté, n'est pas dominé par toi, il aura toujours le pouvoir sur ta famille. Toi, tu peux être libre, mais si ta famille est toujours sous l'emprise, ce qui concerne ta famille te concerne. Ce qui concerne ta famille. Voici ce pourquoi implique ta famille dans ta délivrance. C'est très important. Amen. Est-ce que tu me comprends? Wow. Oui, vas-y. Ah, amen. Voilà. C'est ta saison ce mois. Tu comprends? Ce mois de septembre, c'est ta saison. Et le Seigneur se souvient de toi. Voilà. Il faut déjà considérer que, comme toi-même tu l'as dit, voilà, ce message te concerne. Tu fais partie de ceux-là même pour qui le Seigneur a envoyé ce message. Septembre est un mois vraiment où tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir la main de Dieu, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Donc déjà, Amen. Amen, 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 amen. Après, tu prends mon numéro sur le poste et tu m'écris sur WhatsApp. Sur mon poste. Bon, s'il y a quelqu'un qui a mon numéro, qui l'envoie ça. Ou bien si tu as quelque chose à prendre, quelqu'un va envoyer ça voilà, sur le live là. Tu vas prendre ça tout à l'heure. Merci Seigneur. Je commence à prier. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays actuellement? D'accord. Éternel Dieu de gloire, ta main puissante et ta faveur est maintenant manifestée dans la vie de ton fils, dans la vie de ton serviteur. Merci parce que tu accomplis ton œuvre dans ce mois de septembre. Et ton nom soit élevé parce que ta grâce t'accompagne. Et tu l'amènes à expérimenter ta gloire. Et tu l'amènes à témoigner de ton triomphe et de ta gloire dans sa vie. Merci parce que tu arroses sa vie. Et ton nom est glorifié au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, quelqu'un va, tu vas prendre mon numéro après, hein?